Pourquoi la sensibilisation à Thiès? Nous avons constaté, à la suite d'études récentes, que Thiès est la plus grande région en matière d'aviculture au Sénégal. On s'est rendu compte également que dans les élevages avicoles, il y a de plus en plus une résistance antimicrobienne qui se développe. Et cela est le fait de l'utilisation anarchique, désordonnée, abusive des médicaments par les éleveurs, en dehors de toute prescription par les vétérinaires. Les panélistes qui ont expliqué, suivant leur connaissance, les dangers de l'utilisation désordonnée, anarchique des médicaments. Il faut qu'on arrête l'automédication. L'environnement est la clé de la santé. Il faut qu'on arrête de jeter dans notre environnement les fientes des volailles lorsque ces volailles sont traitées par des antimicrobiens. Car ces antimicrobiens se retrouvent dans la fiente des volailles et si nous utilisons cette fiente pour notre agriculture, il y a, comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Moi, je me dis que si on utilise ces fientes dans l'aviculture, dans l'agriculture, ça se retrouve sur la table des consommateurs parce qu'en fait, les produits de l'agriculture sont consommés par nous-mêmes. Je pense que les pouvoirs publics ont légiféré quant à la vente des médicaments. La détention et la distribution des médicaments en général sont assujettis à une certaine réglementation. Il faut être pharmacien, il faut être vétérinaire pour avoir le droit de détenir et il faut que les gens osent sanctionner ceux qui vendent les médicaments dans la rue. Il y a des endroits que tout le monde, nous tous nous connaissons et je pense que la sensibilisation doit aller dans le sens d'inviter les vendeurs de médicaments à se conformer à la réglementation en sachant que seuls les pharmaciens ont le droit de tenir officine ouverte.